Alors, utiliser des emojis, c'est bien, mais utiliser des vrais médias, des photos, des vidéos, etc., c'est bien aussi. Donc, comment on fait? Quelles sont les bonnes pratiques? Eh bien, on va se créer un dossier ici. Un dossier, moi je l'appelle en général ressources, comme ça. On peut l'appeler média, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Ressources, moi j'aime bien, et en général, j'y mets mes images, j'y mets mes icônes, j'y mets tout ce qui est vidéo, etc. Évitez le plus possible de le mettre à la racine de votre dossier, c'est-à-dire avec l'index HTML, etc. Parce que vous allez vous retrouver avec plein de fichiers, ça va être brouillon et vous n'allez plus vous y retrouver. Et donc ici, ensuite, je vais aller prendre une image donc, sur Unsplash. Tac, donc le site que je vous avais montré, la banque d'images qui est très bien, c'est un des meilleurs sites de banque d'images. Voilà, je vais prendre une image comme ça, rectangulaire. Alors ici, je vous montre un petit peu. Vous pouvez faire download free, vous pouvez faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ici, ça va vous la donner. En général, c'est pas la plus haute résolution que vous avez ici. Par contre, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez small, medium, large. Et ça peut être très utile, notamment pour tout ce qui est bon rendu visuel sur grand écran, d'avoir une image qui est bien grande comme ça. Mais on y reviendra en CSS, tout ce qui est optimisation, etc. Bref, là, je vais m'enregistrer ça et le mettre dans mon dossier ressources. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc je l'ai mise tout simplement dans ressources. Vous pouvez la glisser directement tac, dans le dossier ressources. Sur VS Code, ça va l'installer. Enfin, ça va la glisser dedans dans le dossier. Sinon, vous allez ouvrir le dossier puis vous mettez l'image dedans normalement. Et là, on va prendre une vidéo aussi. On va prendre une vidéo. Donc, je vais taper ici vidéo gratuite. Tac, et on va tomber sur Pexel normalement. Alors, vous avez Pixabay, vous avez Pexel, bref. Plein de petits sites comme ça qui vous proposent également des vidéos. Donc c'est des sites comme Unsplash qui proposent des photos et des vidéos. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu trouver sur Unsplash également. Bref, je vais prendre cette vidéo ici, je vais télécharger gratuitement et je vais la mettre également donc, dans mon dossier ressources ici. Ok, donc c'est bon, j'ai mis tout ça ici, donc je les ai renommés image test et vidéo test. Et donc pour les images, vous connaissez maintenant, il suffit d'utiliser image, donc l'attribut image. Donc on vient ici, alors le tag, pardon, la balise image. D'ailleurs, quand j'appuie sur entrée ou sur tab, regardez, tac, il va se passer quelque chose ici. Source, on connaît l'attribut source, là il va demander la source. Mais alt, on ne connaît pas ici. Alt, ça va être une description de l'image et ça va servir à l'accessibilité. C'est très important que lorsque vous allez mettre des images, eh bien vous remplissez ceci. Donc notamment ici, eh bien je vais mettre la source de l'image, donc je vais aller dans ressources, slash, donc j'indique le chemin tout simplement, image test, d'accord? Et là normalement ça va déjà me l'afficher. Alors évidemment elle s'affiche en très grand, donc voilà, on a notre image, je ne sais pas, du désert d'Australie peut-être, tac, et on a le alt à côté, et donc imaginons c'est le désert en Australie, ici on va marquer désert Australie. D'accord? C'est une petite description et vous devinez ce qui va lire ça, c'est la liseuse d'écran des personnes malvoyantes, sourdes et malentendantes, etc. Bref, toutes les personnes qui ont besoin de cette accessibilité en plus, eh bien la liseuse d'écran va dire là il y a une image avec un désert australien, voilà, désert australien par exemple. Ok? Et pareil, Google, ça, il va vous sniper si vous ne le remplissez pas pour vos images, il va pas être content du tout. Et vous apparaîtrez en moins bonne position parmi les résultats de recherche. Allez, retournons à source maintenant. Source, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, on a un dossier source ici, j'ai donné le chemin, c'est-à-dire ressources, slash, donc à l'intérieur, imagetest.jpg. Voilà. Donc, pas plus dur que ça. Faites attention aux JPEG, PNG, etc. pour avoir toujours la bonne chose. Si je mets PNG ici, ça va pas fonctionner, ça va mettre une image cassée ici tout simplement. Voilà, donc on fait attention à mettre le bon chemin et ça devrait bien se passer. Donc pour l'image, pas très compliqué. Alors pour les vidéos ici, je vais utiliser une balise vidéo, hop, vidéo directement. Il va me demander la source et la source c'est exactement la même chose. Je viens faire ici ressources, slash, vidéo test. Hop, nickel. Alors là, ça va me faire un grand écran, tac, ça ne va pas fonctionner du tout parce qu'il attend pas mal de choses. Là, il est en train de me mettre tout simplement la première image de la vidéo. Il va attendre quelques petits attributs. Donc hop, hop, on va venir ici. Et notamment, ce qu'on va mettre ici, c'est controls. Controls, ça va nous donner les contrôles sur la vidéo. On va lui donner une largeur avec width. Width, c'est un mot anglais qui veut dire largeur. On va lui donner par exemple 250 pixels de largeur. Et regardez, on l'a ici qui apparaît. On aurait pu lui mettre 400 par exemple. Hop. 400 ici. Ah d'ailleurs je vais dézoomer. Voilà, je me disais bien. On va mettre 600, ça va être très bien. Hop, et je peux commencer à activer la vidéo. Voilà, elle va fonctionner. Vous voyez, directement sur mon navigateur. On a réussi à l'intégrer très facilement avec cette balise vidéo. D'accord? Donc contrôle, ça nous sert à donner les contrôles ici, notamment le play pause. C'est un lecteur qui est plutôt bien fait. Vous pouvez mettre le plein écran. Et ici, vous pouvez télécharger ou le mode picture in picture. Ok? Donc ça fonctionne comme ça. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, le width et le height ici, encore une fois, ça appartient au style. Il vaut mieux le faire en CSS, d'accord, que mettre des attributs directement ici.
Donc les contrôles, on a vu. On peut mettre loop ici. Loop, ça veut dire boucle en anglais. Ça permet de faire des loops. C'est-à-dire, dès que vous arrivez sur votre site... Ah non, c'est pas dès que vous arrivez. C'est dès que la vidéo se finit, normalement, elle va se relancer, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Elle se lance en continu. Elle se lance en continu. Pour qu'elle se lance dès que vous arrivez sur le site, il faut écrire autoplay de mémoire, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Autoplay loop, donc ça va se lancer dès le début et en continu. Et puis, on peut mettre... Donc là, la vidéo n'a pas de son. Vous voyez que ça ne propose pas le son. Mais sinon, on peut mettre mute. Hop, muted ou mute, désolé pour l'accent encore une fois, mais du coup, eh bien, ça, vous voyez que là, ça a bien barré le son, donc c'est muet. Et bien voilà donc pour intégrer des médias, vidéo, images. Alors il existe un autre média qu'on peut intégrer à notre HTML, c'est les sons avec audio. Alors là, je vous en ai pas téléchargé un parce que bon, vous allez pas l'entendre en fait, vu que j'ai mes haut-parleurs qui sont assez loin, mais audio, ça s'utilise un petit peu comme les autres, c'est-à-dire audio, il va nous demander une source, imaginons ressources, on aurait pu mettre monaudio.mp3 par exemple, tac, nickel. Et ensuite ici, on aurait pu rajouter des contrôles également sur l'audio pour faire play, pause, voilà, ou rejouer. D'accord? D'ailleurs, on le voit qui est juste ici. Ok? Juste, on n'a pas l'audio dans les ressources. Si vous voulez, il y a des sites d'audio, si vous voulez entendre des, je sais pas, des petits bruits d'oiseaux ou quoi que ce soit, si vous avez envie de faire ce genre de test. Donc, on peut mettre des musiques également. On peut mettre des musiques, on peut créer des players. Il y a d'ailleurs des players HTML, CSS, JS qui sont très sympas, très jolis et très sympas à réaliser également. Donc, voilà comment on fait des médias, images, vidéo, audio. On ne se trompe pas dans la source ici. Et puis, ça devrait bien se passer. Allez, on passe à la suite.